Dieu donné de Kinshasa, RDC Congo. Je voudrais avec des cris de victoire que nous disons que nous sommes contents de le recevoir. Arrêtez l'applaudissement là un peu. J'ai oublié de vous dire un truc encore. Et en plus, il chante. Regardez, il a toutes ces qualités là. Donc c'est lui qui... Naïbété, naïbété, naïbété. C'est en congolais, je chante, c'est pas en ivoirien. C'est pourquoi vous croyez que j'ai dégamé. Je n'ai pas dégamé. Et il chante encore. Alléluia. Donc on va dire à Satan qu'aujourd'hui il est vaincu, il est terrassé et que le Seigneur va se glorifier tout à l'heure. Acclamons maintenant avec des cris de victoire, des cris de joie. Merci. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse abondamment. Je suis très content d'être là encore ce soir. Vous savez que pour ceux qui nous connaissent, cette église, c'est la famille. C'est vraiment notre église. Et lorsque nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas ne pas passer par ici. Et nous aimons cette chaleur que nous trouvons ici. Ce soir, nous sommes là, nous allons partager encore la parole. Mais pour ce séminaire, j'avais dit au pasteur, j'aimerais vraiment prêcher comme un pasteur, c'est-à-dire parler à l'église, enseigner à l'église certaines choses que je trouve être très importantes. Nous allons écouter la parole, mais j'aimerais avant cela que tu adores le Seigneur. J'ai fait une expérience avec Dieu. Je vais partager cette expérience avec toi. J'ai passé une période de mon ministère et de ma vie où tout était difficile. Chaque fois que je voulais avoir quelque chose, il fallait fournir beaucoup d'efforts pour avoir parfois un petit rien. Mais un jour, j'ai parlé au Seigneur dans un long jeûne. Il m'a dit, cherche à entrer dans mon repos. Et j'ai dit, Seigneur, comment entrer dans ton repos? Il m'a dit, apprends à m'adorer. Lorsque tu commences à adorer le Seigneur, les portes du repos de Dieu te sont ouvertes. Et tout devient facile dans ta vie. Et adorer le Seigneur, ce n'est pas compliqué. Adorer le Seigneur n'a rien à voir avec parler un bon français. Adorer le Seigneur, c'est seulement lui exprimer les sentiments les plus profonds de son cœur. Dieu n'est pas à la recherche des hommes et des femmes parfaites. Dieu est à la recherche de ceux-là qui ont un cœur pour lui. Qui peuvent lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Au-delà de toutes mes imperfections, je sais que je t'aime. Seigneur, s'il te plaît, sois patient avec moi. Essaye encore dans ma vie, tu y arriveras, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Je veux que tu me touches. Dire au Seigneur, Seigneur, j'aime ta présence. C'est toi qui es tout pour moi et tu es mon tout. Je veux que tu m'arroses de ta présence. Aide-moi à marcher toujours tout près de toi, Seigneur. Je vais être avec toi. Je me sens bien avec toi. C'est ça, adorer le Seigneur. Parce que lorsqu'on adore le Seigneur, même une confession de péché peut devenir une adoration. Lorsqu'on dit au Seigneur, Seigneur, je m'humilie devant toi, ô Éternel. Qui est comme toi? Je reconnais que j'ai péché devant toi, Seigneur. Éloigne de moi mes transgressions, traite-moi selon ta miséricorde, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Sois patient avec moi, Dieu. Une confession qui devient une adoration.
L'adoration, c'est exprimer à Dieu les sentiments les plus profonds et être sincère avec Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui apprend à être sincère avec Dieu, qui parle à Dieu comme un enfant. Comme un enfant. J'aimerais que ce soit pendant 2 minutes ou 5 minutes que tu fasses cet exercice-là, que tu adores le Seigneur. Il te fera du bien, vraiment du bien. Sans regarder ton voisin, élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Seigneur Jésus. Le pianiste qui est là. Tu te louanges, Seigneur Jésus. Adore le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, adore le Seigneur. Dis-lui, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Oh yes. Na yebiete yoko telema moto suka nabo moinanga na yebiete Adore le Seigneur. Dis-lui, je t'aime Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Élève encore ta voix, adore le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis-lui, c'est toi que j'aime, Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Adonai? Alléluia. Et moi je sais. Père, nous te bénissons pour ce moment. Et moi je sais, tu te lèveras. Nous proclamons ta Seigneurie, Seigneur. Comme le dernier. Nous déclarons que tu es Dieu. Et moi je sais. Seigneur, nous te confions ces moments.
Répands ta grâce, répands ta gloire, Seigneur. Et moi je sais. Et enseigne-nous ta parole ce soir. Tu te lèveras. Dans le nom de Jésus. Ma vie comme le Amen. dernier. Et Nous moi, acclamons je le sais. Seigneur, nous acclamons Et le moi, Seigneur je très sais. fort. On acclame très fort le roi des rois. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Na yebiete yoko telema moto asuka na bomoi nanga na yebiete na yebiete yoko telema moto suka na bomoi nanga na yebiete. Que Dieu vous bénisse. Faut t'exercer, tu vas bien jouer. Je vois que tu as du talent. Tu as du talent, mais il faut la répétition. C'est pas facile hein, de jouer comme ça alors qu'on n'a pas répété. Nous acclamons pour nos musiciens. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses un geste prophétique. Tu vas saluer 80 000 personnes en leur disant, l'église est une famille. Si on ne t'aime pas, eh bien, moi je t'aime. Come on. Si tu vois quelqu'un qui ne salue pas son camarade, pose-lui la question, tu te prends pour qui dans cette église? Tu crois que quoi? Tu es qui? Et puis tu ne veux pas saluer ton camarade. Dis-lui, l'église est une famille. Si on ne t'aime pas, eh bien, moi je t'aime. Voilà. Voilà. Si on ne t'aime pas, moi je t'aime. Si on ne t'aime pas, eh bien, moi je t'aime. Salut 80 000 personnes. Il faut qu'il soit 80 000. Oh Seigneur. Korobo Sandariabako. Kirebeskintiriababako. Nous acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est formidable. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ajoute un peu de sauce à ton amen. Non, faut ajouter un peu d'oignon à ton amen. Donne-moi un amen très vitaminé. Maintenant, donne-moi un amen prolongé. Voilà. Donne-moi un amen sec. Donne-moi un amen de militaire. Voilà. Tu acclames pour toi-même. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons parler sur le mystère de l'Église. En venant, j'ai prié Dieu, je lui ai dit, je sais que quand je parle, même quand je vais aller tout doucement, à un certain moment, quand l'onction tombe, je surchauffe. Mais j'ai dit à Dieu, aide-moi à ne pas me surchauffer. Parce que il y a des choses, je vais dire ça doucement et lentement et calmement, pour que vraiment ça pénètre. Nous voulons parler du mystère de l'Église parce que c'est un thème vraiment important. Vous savez que nous sommes enfants de Dieu, nous venons à l'Église et l'Église est véritablement un lieu de bénédiction. Mais parfois,
nous n'expérimentons pas cette bénédiction-là parce que tout simplement, nous ne comprenons pas ces mystères qui concernent l'Église. Beaucoup de gens sont à l'Église sans trop comprendre c'est quoi l'Église, comment l'Église fonctionne, quels sont les mystères qui sont liés à l'Église, comment même on doit se comporter dans l'Église. Je voudrais ici te donner le psaume 133. Le psaume 133, le verset 1, verset 3. Dans ce psaume, il est écrit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et la Bible ajoute, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie. Dieu envoie sa bénédiction et la vie. Et la Bible dit que c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Dans ce texte, l'huile, non seulement elle est la typologie de l'onction, mais elle est aussi la typologie de la bénédiction de Dieu. Et dans ce texte-là, Aaron représente l'homme de Dieu, l'huile, l'onction, la bénédiction qui descend sur la tête d'Aaron, sur la tête de l'homme de Dieu et se répand dans l'Église. Nous comprenons directement que l'Église est le lieu de bénédiction. Parce que dans ce psaume 133, lorsque la Bible dit « Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble », dans l'expression « demeurer ensemble », il y a une image cachée, une image prophétique de l'Église. Vous savez que David était un prophète aussi. Lorsqu'il parle dans le psaume 133, il est en train de prophétiser sur l'Église. En quelque sorte, David est en train de dire, il est doux et agréable de demeurer à l'Église et c'est à l'Église que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'emblée te dire que si tu es véritablement enfant de Dieu attaché à ton Église, la vie sera ton partage. Même quand les sorciers de ta famille se ligueront contre toi, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en Dieu et tout ça dans les lieux célestes. L'Église est le lieu de la vie, le lieu où Dieu envoie la vie. Et c'est pourquoi Christ, lorsque, n'est-ce pas, il établit son Église, il dit, je bâtirai mon Église et les portes de ces jours de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que les ténèbres n'ont pas de pouvoir, d'autorité sur l'Église. Et lorsque déjà nous parlons de l'Église, il faut te considérer aussi déjà comme l'Église. Lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons directement aussi des croyants que vous êtes. Alors vous comprenez que pour être béni, parce que l'Église est le lieu de la bénédiction, il faut comprendre comment marcher avec l'Église. Et dans ces derniers temps, Dieu me dit de parler sur l'Église. J'ai compris que les chrétiens anglophones ont bien compris la notion de l'Église. Voilà pourquoi ils sont bénis. Mais nous, les francophones, nous qui parlons français, nous ne comprenons pas trop bien comment l'Église fonctionne et comment on peut être béni dans l'Église. Voilà pourquoi nos églises restent pauvres. Nous sommes faibles. Nous n'avons pas d'influence parce que nous ne maîtrisons pas les choses qui concernent les mystères de l'Église. Regardez par exemple nos églises. Tu peux voir une église de 10 000 membres. Ils sont en train de prier, de crier, de faire du bruit. Ils peuvent être 10 000. Mais quand tu sors pour regarder les parkings, tu vas trouver peut-être 100 voitures. Pour 10 000 membres, tu vas trouver peut-être 100 voitures. Les autres sont à pied. C'est honteux. C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. La chrétienté ne doit pas se résumer en slogan bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est arrivée
où les choses doivent changer dans nos vies. Parce que la Bible déclare, on connaîtra maintenant ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Toi, tu es de ceux qui servent le Seigneur et l'heure est arrivée et elle est déjà venue où on doit faire la différence entre toi et ceux de ta famille qui ne servent pas le Seigneur. Que celui qui a dit Amen, que ces paroles s'accomplissent dans sa vie. L'heure est arrivée où l'on doit faire cette différence, bien-aimé dans les sœurs. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes le mystère de l'Église. Ce soir, j'aimerais parler sur le sous-thème l'Église, lieu de bénédiction. Alors, retiens ceci, pour que l'Église devienne véritablement ton lieu de bénédiction, la première chose que tu dois comprendre, c'est l'essence du sacré. Voilà la phrase clé de ce soir. L'essence du sacré. L'essence du sacré. Sens. Un sens. Donner un sens à quelque chose. L'essence du sacré. Les caractères du sacré. Lorsqu'on parle sur l'essence du sacré, il est question de donner un caractère sacré à quelque chose. Il est question de donner un caractère sacré à une cérémonie cultuelle. Il est question de donner un caractère sacré à une personne. Il est question de donner un caractère sacré même à un objet. Si nous voulons que l'Église devienne véritablement, bien-aimée dans le Seigneur, un lieu de bénédiction, nous devons comprendre cette notion du sens du sacré. Nous devons faire tout pour que l'Église devienne sacrée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent à l'Église sans trop comprendre où ils sont. Je dis toujours aux gens, si tu vois un arbre dans les quartiers, où les gens parfois passent et font les petits besoins sous l'arbre. Si un bon matin tu te réveilles, tu vois que les gens commencent à se réunir tout autour de cet arbre-là pour parler le nom de Jésus. Fais attention, ce n'est plus un arbre ordinaire. Ce n'est plus un arbre ordinaire. C'est pour te dire que même si nous prions sous des tentes, sous des hangars comme ça, il ne faut pas penser que ce lieu est un lieu ordinaire. Nous avons perdu l'essence du sacré. Voilà pourquoi il y a de moins en moins de miracles. Voilà pourquoi l'Église n'est plus le lieu de bénédiction. Parce que les gens viennent à l'Église, ils entrent à l'Église, mais ils ne comprennent même pas qu'ils sont dans un lieu sacré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tout dire des catholiques. Ce que j'aime chez les chrétiens catholiques et dans l'église catholique, c'est le fait qu'ils ont gardé l'essence du sacré. Regarde un chrétien catholique, quand il entre dans l'église, même son attitude change. Même son attitude change. Je me rappelle encore du jour où j'avais perdu ma tante. Et puis on allait, elle était catholique. Et puis il y avait mon oncle, un de mes oncles là, qui est médecin. Un vrai bandit. Un vrai bandit, un médecin voyou. Et on était là, on allait à l'église, funérailles, tout ça, vous savez comment on fait des cérémonies là-bas. J'étais étonné. Les types, dès que nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu le monsieur changer d'attitude. Mon oncle est là.
Quoi? Il fait du théâtre ou quoi? Et puis on entre. Il y a un coin là. Il y a un peu d'eau dedans. Il va là-bas. Et tout le monde faisait ça. Dieu a commencé à me faire réfléchir. Le Saint-Esprit a commencé à me faire parler, à me faire comprendre les choses qui concernent les sacrés. Il dit, ces gens ont conscience qu'ils sont dans un lieu sacré. Ils ont compris que ici, ce n'est pas n'importe où, c'est la maison du Seigneur. Et dans le livre d'Exode, chapitre 3, même quand Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent, la première chose que Dieu veut faire comprendre à Moïse, c'est l'essence du sacré. Pour que le miracle commence dans la vie de celui qui se dit enfant de Dieu, la première chose que tu dois comprendre, c'est l'essence du sacré. Moïse veut s'approcher de Dieu. La Bible dit, il s'est détourné pour voir quelle était cette grande vision. Dieu lui dit, hé, Moïse, fais attention. Le lieu où tu es est un lieu sacré. Enlève tes chaussures. C'est un lieu sacré. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'entrons pas dans la dimension de la compréhension de l'Église comme un lieu sacré, nous allons passer à côté de beaucoup de miracles. Nous qui nous disons évangéliques, remplis du Saint-Esprit, il y a des choses que je commence à remettre en question en tant qu'apôtre de l'Église. Il y a trop de bruit, sans fondement, aucun sérieux dans ce que nous faisons. C'est crier seulement. Nous sommes une bande de moins sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Dis à ton voisin, on n'est pas sérieux. Nous les évangéliques là, nous ne sommes pas sérieux. Papa, j'ai remarqué le sens du sacré. La plupart d'entre nous ici, nous venons des catholiques, non? N'est-ce pas? Moi-même, j'étais scandalisé. Un jour, c'était mon anniversaire. Il y avait des pasteurs qui étaient venus. Beaucoup de gens sont là. Et puis, on était en train de fêter. Un moment, je vois ma mère qui sort. Et demande un moment de silence. Bon. Et Dieu veut parler. On lui donne le micro et dit, le pasteur que vous voyez ici, c'est un catholique. Regardez sa carte de baptême. Il a monté ma carte de baptême devant les gens. Alors, je dis ceci. Pour la plupart d'entre nous, nous venons de l'église catholique. Écoutez, dites-moi où vous avez vu, même dans l'église catholique, c'est difficile d'entendre même un enfant pleurer. Même un enfant pleurer, même le bruit d'un enfant, c'est difficile d'entendre. C'est-à-dire que même les bébés là-bas ont appris le sens du sacré. Même un bébé, il sait qu'il est dans un lieu sacré. Mais chez nous ici, c'est... Tu vois une maman qui sonne. Et puis un portable qui sonne là-bas. Alors, je suis à l'église, L'essence du sacré, papa. Et nous voulons que l'église soit un lieu de bénédiction. J'ai vu un autre qui priait, parlant en langue. Rakaba shaka marababa. Ekeberebebe kokoborobo shaka. Mama. Alléluia. Rikeba shaka. Il répondait à un SMS, à un texto. Sheke mama, ramama kokoborobo. Alléluia. Jésus. Ah, quitte là. Mais vous jouez avec Dieu.
C'est un lieu sacré. La première chose que Dieu apprend à Moïse, Moïse ne connaissait pas Dieu. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, la première notion, le premier enseignement que Dieu donne à Moïse, l'essence du sacré. Fais attention, le lieu où tu es est un lieu saint. C'est-à-dire que tu ne peux pas afficher n'importe quel comportement. Quand tu es à l'église, tu ne peux pas afficher n'importe quel comportement. Mais regardons-nous comment nous venons à l'église. Comment nous venons à l'église? Est-ce que quand nous venons à l'église, nous sommes devant Dieu? Dites-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que nous sommes devant Dieu quand nous venons à l'église? Est-ce que tel que nous sommes là, nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Ok. Si Dieu est ici, j'enlève Dieu. Je mets le président de la République avec tous ses gardes. Dieu, j'enlève un peu Dieu. Au fait, je le mets un peu à l'écart. Hein? Il va revenir. Je mets le président de la République. Avec son cortège, avec tous ses gardes, il a des choses à dire. Maintenant, dites-moi, qui d'entre nous, s'il a envie de pisser, il va aller pisser? Est-ce que tu auras même envie de pisser? Ça va obéir, ton organisme va obéir à la présidence de l'autorité. Mais, maintenant, prenons Dieu, remettons Dieu. C'est là que tu vois comment les gens vont pisser le long du culte. Ça montre qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils sont devant Dieu. Voilà, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, voilà ce qui fait l'impuissance de l'Église aujourd'hui. Première chose, il faut savoir que l'essence du sacré touche d'abord au domaine de la prière. Nous sommes dans Luc chapitre 9, versets 28 à 32. Là-bas, il est question de la transfiguration de Jésus-Christ. J'ai tellement de choses à dire que si je commence à lire, on risque de ne pas terminer. Donc, vous notez, vous allez lire à la maison. Luc chapitre 9, versets 28 à 32. Je disais que, en ce qui concerne l'essence du sacré, il faut savoir que, premièrement, l'essence du sacré touche au domaine de la prière. Et donc, nous sommes dans Luc chapitre 9, versets 28 à 32. Là, nous voyons Jésus-Christ avec Jean, Pierre et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Il les prend, il monte avec eux à la montagne. Et là-bas, il commence à prier. La Bible dit que pendant qu'ils sont en train de prier, Jésus-Christ s'éloigne un peu d'eux. Il continue à prier pendant que eux, ils sont appesantis dans le sommeil. En ce moment-là, Christ se transfigure. Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Christ. Ça, c'est quelle prière qui amène l'invisible dans le visible. Deux personnages morts des milliers d'années avant sont amenés à apparaître par la puissance de la prière. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas n'importe quelle
prière qui amène le surnaturel dans ta vie. La prière qui t'amène dans le surnaturel, c'est une prière qui est faite premièrement dans une attitude du sacré. La plupart de nos prières sont sans suite, sans impact, sans influence, parce que nous n'atteignons pas la dimension du sacré dans nos prières. Jésus-Christ avait l'habitude de prier selon le modèle du tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Lorsque Jésus-Christ était avec les 12, il priait selon les parvis. Et à un certain moment, il prenait les 3, Pierre, Jean et Jacques, et priait avec eux. Il était dans les lieux saints. Et quand il s'écartait seul pour prier, il entrait dans les lieux très saints. Les lieux très saints, caractéristiques du sacré. Ça veut dire que pour qu'une prière devienne puissante, il faut que tu développes même le sens du sacré dans ta manière de prier. Pourquoi nous ne faisons pas même de percées dans nos prières? Regarde un peu dans quelles conditions tu pries. J'ai trouvé un de nos diacres qui priait devant sa télé. Shaka rababa, korobobobo shaka. Ya mama. Il regardait la télé et priait. J'ai dit, diacre, tu fais quoi? Il dit, passez, je prie. J'ai dit, mais devant la télé, papa. Il dit, passez, tu sais que nous, là, on a atteint un niveau dans la prière. Il n'y a rien qui peut me distraire. J'ai dit, tu es un bandit spirituel. Tu es tout proche d'être un voyou dans les choses de Dieu. Tu pries devant la télé, papa. Où est le sens du sacré dans ta prière? Hein? Vous savez que la télé aujourd'hui, nos télévisions aujourd'hui, tu ne peux pas regarder la télé, c'est-à-dire à chaque 2 minutes à la télé, on doit montrer une femme nue. Vous savez ça? Je me suis toujours demandé, même pour la publicité d'un coca, on doit montrer une femme nue. Qu'est-ce que ça a à voir avec le coca, papa? Vraiment, les femmes sont utilisées mal. Hein? Il faut que les femmes fassent une révolution. Même pour la publicité d'un petit truc, on doit utiliser la femme. À chaque 2 minutes, on doit montrer. Bon, maintenant, toi, tu pries devant la télé, dis-moi. Même dans ta vie de prière, tu dois considérer que ta prière, c'est quelque chose de sacré. Et il y a des choses que l'Église doit comprendre. Je vais vous dire une chose. Les occultistes, les satanistes, la plupart des choses qu'ils font, ce sont des choses qu'ils ont vues au ciel. Ce sont des choses que le diable a vues au ciel. Les principes du sacré. Tu verras que les féticheurs, les occultistes, les satanistes, ils connaissent, ils pratiquent très bien les principes du sacré plus que nous qui sommes enfants de Dieu. Tu vas par exemple chez les musulmans, tu vas trouver le principe d'ablution. C'est tout simplement le caractère du sacré. Un enfant de Dieu doit entrer dans une dimension telle que même pour prier, tu dois être propre. C'est-à-dire que tu dis, je veux faire quelque chose de sacré. C'est quand tu commences à entrer dans cette dimension-là que tu commences à prendre conscience du sens sacré de la chose de Dieu, que la puissance commence à s'installer dans ta vie.
je suis là, à moins que je sois dans une situation qui ne me permet pas de me laver avant de prier. Mais je ne fais jamais mes prières avant de prendre un bain. Quand je suis chez moi, j'ai une chambre, c'est sacré pour moi, où je prie. Tout ce qui est dedans est sacré. Je me lave avant de commencer ma prière. Je porte une tenue qui est sacrée. Et si tu me vois, tu peux te poser des questions. Il est toujours chrétien ou il commence à faire autre chose? L'essence du sacré. Et c'est comme ça que la puissance s'installe dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à développer ces caractères-là du sacré, ça sera trop difficile pour toi. Voilà la raison pour laquelle l'Église n'est pas bénie. Parce que l'Église ne comprend pas ce qui est sacré. Vous savez que dans nos églises aujourd'hui, quelqu'un peut avoir même un problème de deuil. Il va venir vous demander les chaises de l'église. Hein? Donc, on a un problème là. Même une fête parfois. Tu vas voir quelqu'un librement. Hein? Librement. Hein? Parce que est-ce qu'on peut nous donner quelque chose là? On a une petite fête là. Ton enfant là, c'est son anniversaire. Oh. Faut nous donner quelque chose. Mais ça c'est sacré, papa. Les chaises là sont sacrées. C'est sacré. Tout ce qui est ici est sacré. Ça là, ça ne peut plus aller jouer ailleurs qu'ici. C'est sacré, tout ça est sacré. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour un autre usage que celui-ci. Et tout commence là. L'essence du sacré. L'essence du sacré concerne d'abord, touche au domaine de l'enfant de Dieu, de la vie de l'enfant de Dieu lui-même. Dans le livre de Romains chapitre 12, au verset 1. La Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme un sacrifice vivant, sacralisé, saint. C'est-à-dire, la Bible, la parole de Dieu, considère que toi-même, là, tu es un domaine du sacré. Toi-même, tu es sacré. Mais est-ce que toi-même, tu sais que tu es sacré? C'est comme ça que tu peux retrouver des enfants de Dieu dans des milieux profanes. Tout simplement parce qu'il n'a pas conscience que lui, il est sacré. Quand quelqu'un prend conscience, quand un enfant de Dieu prend conscience qu'il est sacré, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas entrer n'importe où, on ne peut pas te trouver n'importe où. Tu vas trouver un enfant de Dieu dans un truc bizarre, un truc rempli de démons, lui aussi il est là. Au milieu des démons. Tu dois savoir que tu es un homme, une femme sacrée. C'est très important. L'essence du sacré touche aussi au domaine de l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église n'est pas puissante parce que nous ne comprenons pas la dimension du sacré. Et la dimension du sacré touche même à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sacré. Aussi longtemps que tu n'as pas considéré l'homme de Dieu comme sacré, tu ne peux pas entrer dans des dimensions mystiques de la bénédiction. Parce que la Bible dit que l'onction, l'huile, la bénédiction
descend d'abord sur la tête d'Aaron. Aaron, c'est l'homme de Dieu. Et dans Lévitique 21:8, la Bible dit, tu regarderas les sacrificateurs comme saints. Je voudrais que tu comprennes quelque chose ce soir. L'homme de Dieu n'est pas homme de Dieu parce qu'il est parfait, mais il est homme de Dieu parce qu'il est le choix de Dieu. Beaucoup n'ont pas considéré l'homme de Dieu comme sacré parce qu'ils ont commencé à regarder à ses imperfections. Dieu m'a fait la grâce, j'ai fait un effort, vraiment un effort par la grâce de Dieu. Dans ma communauté, dans mon église, les gens savent que je ne suis pas parfait. C'est vraiment la grâce que Dieu m'a faite. Les gens savent que je ne suis pas parfait, mais je suis homme de Dieu. Donc, ils savent que j'ai des défauts. Ils savent que le pasteur s'énerve. Et si s'énerve, c'est pas bon. Comme un jour, nous sommes allés à un deuil, nous étions au cimetière. Un de nos diacres avait perdu son père. Papa, nous sommes là, un leader, un diacre qui a perdu. Il plairait comme un enfant. Jusque-là, c'était bon. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il faut pleurer, c'est pas mauvais. Quand tu vois quelqu'un qui a perdu son père ou son enfant qui pleure, laisse-le pleurer. Il ne faut pas aller, oh non, il faut avoir du courage. Quel courage? Toi, tu as déjà perdu un enfant ou un père. Il faut laisser les gens pleurer. Mais là où il a débordé, c'est lorsqu'il a commencé à dire, papa, tu m'as laissé avec qui? Est-ce que papa, tu as réfléchi avant de partir? Devant les fidèles. C'est là que je n'ai pas supporté. Je suis allé derrière un tombeau, j'ai dit, appelez-moi le diacre. Il est venu derrière un tombeau, j'ai regardé, les gens ne nous voyaient pas. Je lui ai donné un direct dans son ventre. Il faut pleurer encore comme ça. Il faut pleurer encore comme ça. Mais ça, c'est quoi ça? Papa, un diacre. Depuis là, tu pleurais, c'est je t'ai touché. Tu pleurais bien. Mais là, tu as pleuré mal. C'est pas comme ça qu'un leader pleure. Un leader pleure selon la parole de Dieu. Il pleure. Seigneur, sois loué. C'est toi qui donnes, c'est toi qui prends. Voilà comment un leader pleure. Avec des versets dans la bouche. Toi, tu commences à dire des choses qui n'existaient pas, papa. Ah, ça, c'est pas bon. Donc, ils savent que je suis comme ça. Je suis à prendre ou à laisser. Néanmoins, ils savent que je suis un oint, mandaté de Dieu et saint homme de Dieu. Il faut que l'église francophone entre dans cette dimension-là. Que l'église entre dans cette dimension-là. Nous sommes une église misérable. Je vais vous poser une question. Que celui qui a déjà vu ça nous donne les témoins. Est-ce que quelqu'un parmi nous a-t-il déjà vu ou entendu que dans l'église catholique, un fidèle est entré en palabre avec un prêtre? S'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça. Mais combien de fois nous avons vu ça dans nos églises? Combien de fois? Il y en a même un
qui a convoqué son pasteur au commissariat. Le problème, c'est quoi? Le pasteur avait dit donnez et Dieu va vous bénir. Et lui, il a donné, puis il attendait, il ne voyait rien. Il a attendu, il ne voyait rien. Et puis un jour seulement, le pasteur avait déplacé le langage. Il dit, voilà. D'ailleurs, toi là, tu nous as dit ici de donner. Moi, j'ai donné. Jusque là, j'ai rien vu. Commissariat. On a convoqué le pasteur. Nous, mais monsieur, tu es un escroc. Ça, c'est une arnaque. Tu as dit aux gens de donner. Lui, là, il a donné son argent, son offrande. Et puis, c'est que tu as dit, jusqu'aujourd'hui, tout ça. Ah bon? Et puis, vous savez que, généralement, en Afrique, ici, on ne respecte pas trop la loi. Donc, on a un peu gardé les pasteurs en garde à vue, en attendant qu'on cherche la somme pour venir rembourser. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé. J'ai dit, mais vous jouez avec Dieu? Allons. J'ai dit, appelez le monsieur là, qui a convoqué le pasteur. J'ai dit, monsieur, tu es vraiment sûr que Dieu n'a rien fait dans ta vie? Tu es vraiment sûr? Il me regardait comme ça. J'ai dit, dis-moi si tu n'es pas vraiment sûr que Dieu a... J'ai dit, au jour d'aujourd'hui, à la minute où toi tu t'es réveillé, tu sais dans le monde, combien de personnes rendaient leur âme? À la seconde où toi tu ouvrais tes yeux, tu sais combien de gens étaient en train de mourir partout dans le monde. Ne serait-ce que pour ça, tu ne peux pas reconnaître que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Si tu crois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, retire ta plainte. Si tu ne crois pas que Dieu a fait quelque chose, continue à réclamer ton argent. Mais avant 18 heures, un malheur va t'arriver. Et il croyait que c'était un amusement. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas le sens du sacré. Mais moi, je parlais sous l'onction du Saint-Esprit. Les chrétiens doivent enlever de leur esprit que les pasteurs sont des parvenus. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Nous autres, on a commencé à servir Dieu. On était jeunes avec les passions de la jeunesse. On a crucifié la chair. On a terrassé notre jeunesse pour servir Dieu. Et toi, tu vas jouer avec un homme comme ça. Parce que entre nous vraiment, moi, tel que je suis maintenant là, où je suis là, si on me remet dans le monde là, je ne peux pas faire de dégâts. Où je suis là vraiment, on me dit va dans le monde. Et fais des dégâts. Mais tu dis non à cause de Dieu. À cause de Dieu. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être regardé comme saint. Le Messie dit, moi c'est mon argent, je veux. Il était décidé. J'ai dit, ok, nous allons te donner ton argent. On lui a donné l'argent qu'il avait donné. On ne savait même pas vérifier. Il a donné un montant, on lui a remis ça. On a libéré les pasteurs. Je vous dis, histoire vraie. Avant 18 heures, il a fait un accident de circulation. Il est mort sur place. À cause de la parole. Il faut que l'église francophone entre dans la dimension de la sacralisation de l'homme de Dieu. Et c'est ça qui amène la bénédiction dans l'église.
Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 17. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte-là, parce que si moi je lis dans ma Bible, vous pouvez dire que ma Bible est trafiquée. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible, nous lise Hébreux 13, 17. Suivez attentivement le texte là. Obéissez à vos conducteurs. Ah ah. Attends, jusque-là c'est normal quand même. Obéissez à vos conducteurs quand même, c'est normal. Ok, on y va. Ayez pour eux de la déférence. C'est quand même normal. Ouais. Il veille sur vos Ah, c'est là que ça devient mauvais. Car il veille sur vos âmes. Je n'ai pas confiance en ta Bible. Toi, tu es trop souvent avec les pasteurs. Cette Bible peut être trafiquée. Que quelqu'un nous trouve une autre Bible. Je vais être sûr que c'est ce qui est écrit. La Bible, car il veille sur vos âmes, papa. Veillez sur l'âme de quelqu'un. Veillez sur l'âme de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a trouvé le texte? Tu peux nous lire les vieux. Tu vois, vraiment, c'est une bonne Bible, vraiment. Parce qu'on peut dire que... 13, verset 17. Voilà. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vous. Ah! Dis à ton voisin, ah! Car il veille sur vos âmes, c'est tout, papa, c'est bon. Quelqu'un qui veille sur ton âme. Veiller sur l'âme de quelqu'un, mon frère. C'est-à-dire que lorsque les sorciers viennent t'attaquer, c'est moi qui le vois avant. C'est ça, veiller sur l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un à qui Dieu a donné l'onction pour veiller sur les âmes des gens. Un jour, j'ai posé la question à un vieux dans notre église. J'ai dit, le vieux, tu crois à ces versets, à ces passages? Il dit, ah, mais parce que c'est écrit dans la Bible. C'est que c'est ça. J'ai dit, bon, maintenant le vieux, dis-moi, si je suis capable de veiller sur ton âme, est-ce que je suis capable de veiller sur ton compte bancaire? Il dit, ah, ça là, je ne sais pas. Hein? Il dit ça, il ne sait pas. Et vous voyez ça. Qu'est-ce qui est facile? C'est de veiller sur un compte bancaire ou c'est de veiller sur l'âme de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut être facile? Vous pensez que veiller sur l'âme de quelqu'un est plus facile que veiller sur le compte de quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais dans des versions originales, c'est écrit comme ça, que celui à qui l'on enseigne les préceptes rende compte à celui qui l'enseigne de tous ses biens. Rende compte. C'est là que ça commence à choquer. Je t'enseigne, la Bible te dit, tu dois me rendre compte de tous tes biens. C'est-à-dire que tu dois me montrer tes relevés bancaires. Ou bien, c'est cette dimension-là maintenant que nous n'arrivons pas à atteindre. Parce que tout simplement, l'essence du sacré nous échappe. Je vais vous dire, quel jour où j'ai vu la puissance de ce verset d'Hébreux 13, 17. Dans notre église, j'ai institué un système chaque dimanche à la fin du culte.
Tout le monde doit me saluer. Ça me permet de connaître les nouveaux. Ça me permet de donner quelques instructions. Ça me permet de voir quelque chose dans la vie des gens. Ça me permet, n'est-ce pas, de communier avec mes membres. Donc c'est un règlement d'ordre intérieur. Parce que chaque église doit avoir un règlement d'ordre intérieur. Et la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et j'ai à l'église une de mes filles que j'aime beaucoup. Une fille, une sœur qui aime le Seigneur, qui est engagée dans les services. Et ce dimanche-là, tout le monde venait me saluer. Elle dit, elle ne me salue pas, elle est fatiguée. Et ses camarades lui ont dit, tu sais qu'ici, dans cette église, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas partir sans saluer le pasteur le dimanche. Elle dit qu'elle n'a pas le temps, elle est pressée. Nous sommes dimanche, donc elle part. Lundi, vers les 15 heures, on m'appelle pour dire, ta fille a piqué une crise, on l'a amenée à l'hôpital, elle est morte. Mais sa famille dit, pasteur, nous savons combien tu l'aimes et nous croyons que si tu viens, elle va ressusciter. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle affaire encore? Mais la mort est biblique. Quelqu'un peut mourir. C'est normal. Pourquoi vous voulez en faire un problème qu'elle doit ressusciter? J'étais triste, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, on va voir. La famille dit, on ne la met pas à la morgue, on n'injecte pas le hormone dans son corps, jusqu'à ce que notre pasteur va venir. Donc il y a palabre à l'hôpital comme ça. On appelle, je dis je viens. Je suis à la maison, je pleure seulement. On appelle, je dis, je viens, je suis dans les embouteillages. J'étais paniqué. J'étais triste, j'étais paniqué. Maintenant, il y a un de mes fils qui m'appelle, dit, mais pasteur, c'est comment? Ça appelle partout, on dit, pasteur, il faut que tu ailles là-bas, tout ça. J'ai dit, ok, c'est bon. Toi, lui il est ancien, il dit, toi maintenant, il faut appeler là-bas. Il faut leur dire, il faut leur donner des ordres. Il faut qu'ils mettent les corps à la morgue. Et puis, quand moi je vais venir, je vais dire, pourquoi vous avez mis à la morgue? Et ils vont me dire, c'est l'ancien qui a dit, et puis je vais te blâmer. C'est ça aussi un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui est capable de couvrir son père lorsqu'il sent que son père est dans une position de faiblesse. Je ne me sentais pas prêt pour ces miracles-là. Ou bien. Il dit, ok, le vieux, je vais le faire. Il appelle là-bas. La famille lui dit, toi tu es qui? Nous on attend le pasteur. Toi tu es qui? Le gars me rappelle, me dit, pasteur, c'est gâté. Seulement il faut que ton Dieu soit avec toi. C'est pas bon. La famille est décidée. Là, il est 19h.
dis-le, viens vraiment, que le Dieu que tu nous prêches là, qu'il soit avec toi. Ça dit qu'ils m'ont mal parlé. En ce moment-là, j'ai senti une onction terrible descendre sur moi. Je suis entré dans la voiture, direction hôpital. J'arrive, je regarde ma fille étendue comme ça. Je prends mon talit, je pose sur elle, je prends ma Bible, j'ouvre dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Père, cet enfant m'a toujours obéi. Ayez pour eux de la déférence. Père, elle m'a toujours accordé un grand respect. Car c'est eux qui veillent sur vos âmes. Seigneur, si cette parole est vraie, si vraiment tu m'as établi comme gardien de son âme, tu ne peux pas permettre qu'elle meure. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne qu'elle se lève, je la tiens par la main, je la soulève, elle se réveille. Elle est vivante. Elle est vivante jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Elle se réveille, moi je tombe. Tellement je suis paniqué. Je n'étais pas préparé pour ces miracles. Elle est vivante. C'est une grande dame aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dit même moi, même si je tousse seulement. Papa, tu veux quoi? J'ai compris que la parole de Dieu est véritable. Que personne ne te trompe. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu finit par s'accomplir toujours. Même les promesses qui sont écrites à ton sujet finissent de s'accomplir toujours. C'est pourquoi ce soir, en ma qualité de prophète, je déclare que les promesses de Dieu dans ta vie commencent à s'accomplir une par une. Que celui qui a dit Amen, que les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus, que celui qui a dit Amen, que les cieux s'ouvrent, que ce que Dieu lui avait promis commence à s'accomplir dans sa vie. Que celui qui a dit Amen, que ton Amen bouge le trône de Dieu. Que ton Amen change l'atmosphère spirituelle de ta vie. Je veux entendre un Amen et que je parle. Donne-moi un Amen et je prophétise. Je déclare que tes promesses commencent à s'accomplir. Les promesses de ton mariage s'accomplissent. Les promesses de ton voyage s'accomplissent. Les promesses de ton élévation s'accomplissent. Donne-moi un Amen et je parle. Donne-moi un Amen vitaminé, je veux parler. Que le Dieu du ciel et de la terre commence à accomplir sa parole dans ta vie, de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. Que celui qui a dit Amen, que les choses commencent dans sa vie. Voilà. Dis à 4 personnes, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, dis à ton camarade, assois-toi, c'est pas encore fini. Je veux entendre une acclamation. Donne-moi une acclamation prospère. Donne-moi une acclamation qui a fait l'école. Une acclamation qui est partie jusqu'à l'université. Robo shakabayama robo sekebaya. Yekeba robo sandal yabako robo shakayabako. Yeah! Voilà. Fadal, fadal, fadal. Fadal, 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 fadal.
C'est comme ça qu'on dit en arabe, fadal. Amen. L'essence du sacré, je disais, touche au domaine de l'homme de Dieu. Combien de gens ont fait souffrir les hommes de Dieu? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le caractère sacré de l'homme de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8, c'est une histoire que vous connaissez bien, l'histoire de la femme sunamite. Cette femme qui était stérile, qui avait un besoin dans son cœur, elle voulait avoir un enfant. Et cette femme-là regardait dans la rue comment un homme de Dieu passait pour aller dormir sur la montagne. Un jour, cette femme sort parce qu'elle avait compris que l'homme de Dieu est l'élément déclencheur de son miracle. Elle avait compris que son enfant n'était plus au ciel, mais que son enfant était déjà sur la terre, mais que cet enfant était dans le ventre de l'homme de Dieu. Et cette femme dira à l'homme de Dieu, saint homme de Dieu. Les jours où j'avais lu ce texte, j'avais un peu de doute. J'ai dit, comment cette femme peut appeler Élisée saint homme de Dieu? Ou elle ne connaissait pas Élisée ou comment? Élisée, c'est ce type-là qui un jour, les enfants de Dieu, les enfants sont sortis des gamins. Et on dit Élisée, Dieu est chauve. Il s'est fâché. Il a ordonné aux ours de quitter la brousse pour bouffer les enfants. Ça, c'est quel homme de Dieu? Mais cette femme ne voit pas les imperfections d'Élisée, mais voit l'onction sur la vie d'Élisée, le choix de Dieu porté en la personne d'Élisée. Cette femme dit, saint homme de Dieu, je sais que toi tu es un saint homme de Dieu. En passant par ici, viens manger chez moi. Elle a pris soin de l'homme de Dieu. Viens manger. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Tout simplement parce qu'elle connaissait le caractère sacré de l'homme de Dieu. D'abord, elle appelle l'homme de Dieu saint homme de Dieu. Et c'est comme ça que chaque fois que l'homme de Dieu passait par là, l'homme de Dieu faisait escale pour manger chez la dame. La dame croyait que si l'homme de Dieu vient manger, elle va tomber enceinte, elle va voir cet enfant tant attendu. Mais Élisée a bouffé, il a bouffé. Et aucun miracle n'est arrivé. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, un moment, elle allait dire à l'homme de Dieu, en tout cas, homme de Dieu, c'est bon comme ça. Parce qu'en ce moment, même moi et mon mari, on a des difficultés même pour avoir la nourriture. Ce qui est sûr, ton Dieu est vivant. Mais en tout cas, vraiment, vrai là, il faut passer. Vraiment, les temps sont durs. Et puis toi-même, tu sais. Si c'était à notre époque. Mais cette femme a compris que Dieu l'attendait dans une dimension supérieure. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu, mais nous ne voyons pas les résultats attendus. Au lieu de nous décourager, nous devons comprendre que Dieu nous attend à une dimension supérieure. Il y a des gens qui se sont découragés en disant, j'ai beaucoup prié, j'ai prié pendant longtemps, je suis venu à cette église, ça fait 1 année, 2 ans, j'ai toujours mon problème. Au lieu de réfléchir comme ça, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que Dieu ne m'attend pas à une autre dimension supérieure de la prière? Est-ce que Dieu ne m'attend pas à une autre dimension supérieure de ma consécration?
J'ai donné dans cette église. Tout ce qu'on a demandé ici, je donne. Je réponds à tous les appels. Construction, sonorisation, tout. Je suis fatigué. C'est comme ça que dans nos églises, on a même des vétérans en matière d'offrande. Il est fatigué. Quand on parle d'offrande, lui, il est souriant, il ne donne pas. C'est-à-dire, il est content, il ne se culpabilise. Ah, si c'est pour donner, le pasteur lui-même sait. Dans cette église-là, le pasteur lui-même sait comment on a donné. Cette femme a compris qu'elle devait monter à une dimension supérieure. Au lieu de chasser l'homme de Dieu. La femme dit, saint homme de Dieu, tu venais, tu mangeais, non? Ce qui est bizarre aussi, que ce n'était pas une seule bouche. Hein? Parce que lui, il marchait toujours avec Géasi. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous êtes au courant de la gourmandise de Géasi. Je crois que tout le monde ici est au courant. Personne n'ignore le caractère de Géasi ici. Un mauvais garçon. Mais il était toujours avec Géasi. Donc, des bouches à nourrir. Là où je félicite la femme, c'est quand elle a dit à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, maintenant, ce n'est pas seulement manger, c'est ici même tu vas dormir. Quel risque? Là, quand j'ai lu ça, j'ai dit à ma femme, ça là, il ne faut pas essayer ça avec moi. Tu prends un inconnu, un type bizarre, avec son disciple bizarre. Tu dis, ils vont commencer à manger ici. J'ai accepté. Parce que la nourriture, c'est quoi? Après tout. Et puis, quelques temps après, tu dis, non, c'est plus la nourriture seulement. Il faut qu'ils dorment ici. On a qu'à leur faire une chambre en haut. Et puis après, ça sera quoi? Non, soyons sérieux entre nous. Entre nous. C'est comme ça que cette femme a pris les risques pour l'homme de Dieu. Lorsqu'on comprend qu'un homme de Dieu est sacré, on prend même des risques pour lui. Combien de gens ont acclamé pour l'homme de Dieu? Et quand il y a des problèmes, ils n'ont pas pu prendre les risques ni défendre l'homme de Dieu. C'était un risque que cette femme prenait. C'est-à-dire qu'elle avait compris qu'il fallait monter des dimensions. Il y a des choses que tu dois faire. Et il y a des choses qui sont au-delà des choses que tu as déjà faites. Lorsqu'on comprend cette dimension, c'est là que résident les miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'avais à cœur de vous parler sur les choses qui concernent l'essence du sacré. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous aurons le temps de développer ces premiers aspects. Pour ce soir, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que nous prenions un petit moment dans la prière. S'il te plaît, si tu peux te mettre.